Bruno Prochasson, je suis le président de la Banque alimentaire des Mascareignes. Donc, c'est l'une des 79 banques de la Fédération française des banques alimentaires. Le rôle des banques alimentaires, c'est d'essayer de lutter contre la précarité alimentaire, donc d'essayer d'apporter des réponses à nos concitoyens les plus en difficulté. Ici à La Réunion, en 2023, la réponse que nous avons pu apporter a consisté dans la distribution de 3 200 000 repas gratuits à près de 140 000 personnes. Au-delà de ces distributions de repas, nous mettons en place également des actions d'animation auprès de ces publics dans le domaine de la nutrition, dans le domaine des comportements alimentaires. Alors nous avons un partenariat avec la Chambre d'agriculture qui date de la fin 2020. En fait, ce partenariat est né pendant le Covid à partir d'un double constat. Premier constat fait par la Chambre d'agriculture, 20% des fruits et légumes restent à terre, ne sont pas ramassés. Et constat du côté de la banque alimentaire, nous avons un déficit dans nos distributions, déficit important de fruits et légumes. Dans le cadre de ce partenariat, si vous voulez, nous avons 3 objectifs qui se complètent les uns les autres. Premier objectif, la banque alimentaire s'engage par convention avec la Chambre d'agriculture à acheter tout au long de l'année des fruits et légumes produits localement ici à La Réunion auprès de producteurs. Et nous avons dans ce cadre-là un partenariat avec environ une cinquantaine d'agriculteurs du sud de La Réunion. Et nous leur achetons régulièrement donc des denrées alimentaires que nous redistribuons gratuitement. En 2023, nous avons dans ce cadre-là acheté 100 tonnes de fruits et légumes auprès de ces producteurs. Le deuxième aspect de ce partenariat, c'est que les agriculteurs à qui nous achetons des denrées alimentaires s'engagent également à nous faire des dons, en plus donc de ces achats. Nous les récupérons dans le cadre d'opérations de glanage que nous mettons en place auprès des agriculteurs volontaires pour nous aider dans cette direction. Le troisième élément, nous avons créé dès 2021 une unité de transformation de fruits et légumes. Cette unité de transformation donc nous permet, comme son nom l'indique, de transformer des produits qui ne pourraient pas être distribués directement à des consommateurs et donc qui nécessitent un travail de transformation. Et cette unité de transformation, elle sert non seulement à la banque alimentaire pour transformer donc des fruits et légumes, mais nous accueillons également dans cette unité de transformation des agriculteurs qui souhaitent transformer eux-mêmes leur propre production. Et dans ce cadre-là, donc, les agriculteurs sont accueillis gratuitement sur nos installations, mais en échange, nous donnent 30% des produits qu'ils auront transformés. Voilà. Cette unité de transformation nous permet également, en complément de ce partenariat avec la Chambre d'agriculture, nous permet de transformer des fruits et légumes issus des dons de la grande distribution. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cas des publics qui sont victimes de cette précarité alimentaire, on constate environ 20% de personnes victimes du diabète et on constate également un nombre important de personnes en surpoids. C'est la raison pour laquelle, dans nos transformations, donc, nous avons décidé de faire des transformations sans additifs, avec le moins de sucre ajouté. Premièrement, et c'est ce qu'on essaye de privilégier, c'est de faire des transformations les moins transformées, si je puis dire, avec le moins d'opérations sur ces produits. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit donc d'éplucher les fruits et légumes, de les nettoyer, de les décontaminer, et ensuite de les laisser bruts
et de les surgeler à l'état brut de façon à ce qu'on ait des produits prêts à l'emploi ensuite pour les cuisiner. Deuxièmement, nous transformons dans le cadre d'opérations de stérilisation. Alors ça, c'est par exemple quand on fait des confitures, quand on fait des soupes, quand on fait des portions de légumes cuisinés. Donc une fois qu'on les a cuisinés, on les stérilise et on les met dans des emballages alimentaires. Le troisième type de transformation que nous faisons, c'est sous forme de déshydratation. Là, par exemple, on fait de la déshydratation d'oranges, de tomates, de bananes, d'ananas. Et donc, en fait, sur l'ensemble des produits que nous transformons, on est sur des dates de consommation qui varient de 3 mois à 1 an et demi environ, selon les modes de transformation. Et aujourd'hui, en tout cas en 2023, si vous voulez, dans les distributions faites par la Banque alimentaire, nous étions autour de 31% de fruits et légumes. Autrement dit, nous nous rapprochons des orientations, des recommandations du plan national nutrition santé. Ça, c'est le point positif majeur de ce partenariat. Le deuxième élément, c'est que grâce aux dons, aussi bien des agriculteurs que des GMS, donc nous avons pu transformer, et en 2023, nous avons transformé 7 tonnes de denrées alimentaires. Aujourd'hui, nous avons recruté donc un cuisinier qui est recruté à temps plein à la Banque alimentaire et qui fait fonctionner notre unité de transformation. Deuxièmement, nous avons mis en place un partenariat avec une association qui s'appelle AAPEJ, qui est chargée de piloter un atelier chantier d'insertion. Ces personnes donc, qui relèvent de l'ACI, ce sont elles qui à la fois vont chercher dans les champs les denrées alimentaires, dans le cadre du glanage que j'évoquais tout à l'heure, et puis ces personnes également travaillent sur l'unité de transformation pour participer donc à l'ensemble des opérations de transformation. Le modèle que nous avons mis en place à La Réunion, donc dans le cadre de ce partenariat, je dirais, multiple avec la Chambre d'agriculture, ce modèle-là a été présenté en Salon de l'agriculture en 2023.